Allez, salut les graphes. Je sais si vous avez regardé la première vidéo ou pas, c'est quand même mieux de commencer par la première avant de commencer sur celle-ci. Je ne vais pas revenir sur un certain nombre de points. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, voilà, ça fait toujours plaisir. Et on passe au niveau des actions. Je pense que je regarderai, vous n'avez pas toutes les actions dans la liste de gauche, donc n'hésitez pas à aller regarder jusqu'au bout de la vidéo, globalement, puisque, hop, c'est pas celle-ci d'ailleurs. Euh, je pense que je rajouterai un certain nombre d'actions à la mano vers la fin de la vidéo. Donc on va commencer par Air France. Air France en augmentation de capital, on arrive au bout de l'offre, donc c'est souvent le cas, vous avez le DPS qui tend un petit peu vers zéro, globalement, enfin là il a de la marge bien entendu, mais en gros il baisse, et donc évidemment vous avez l'ajustement qui se fait sur le prix de l'action, ou inversement, la poule ou l'œuf, peu importe. Ce qui va m'intéresser là, à titre personnel, je participe à l'augmentation de capital, ce qui m'intéressera éventuellement c'est ce retour sur la zone des 1,56, si on fait du pur graphique, ça peut être une zone de support 1,55 là, de support intéressant qui permettrait de bloquer. Je rappelle l'idée là-dessus, évidemment le pétrole reste cher, donc c'est pas terrible, mais pour compenser, on a quand même cet effet, ce vrai effet soulagement cette année, en mode je dois absolument voyager. D'ailleurs, il y a les mots-clés que si vous regardez sur Google Trends, les mots-clés orientés voyage, hôtel, grill, etc., sont bien au-dessus des niveaux qu'ils avaient atteints en 2019 ou 2018. Donc on peut penser que cet aspect tourisme, quand même, cet été, devrait sortir des bons chiffres. Maintenant, bien entendu, on a cette augmentation de capital qui a cassé un petit peu les pattes arrière du titre. Au niveau de Alibaba, on a bien validé les résultats à ce stade-là, et vous le voyez, on a une consolidation qui se fait à plat. Donc pour moi, ça reste propre. Il faudra réussir évidemment à en sortir par le haut, mais au-dessus des 90 $, je resterai à court terme en tout cas positif. Et pour moi, c'est une bonne construction. Ça mettra le temps que ça mettra encore, hein, mais on est en train de construire peut-être un point bas. Il faudra bien entendu le valider. Ça, c'était une valeur Covid spéculative dont je vous avais parlé. Alors, plus personne ne parle du Covid à ce stade-là, mais on a les stats quand même qui sont assez élevés. Bon, il y a eu une progression hein, du titre globalement, mais rien de spéculatif qui tendrait à démontrer que le marché éventuellement se remet à avoir peur du Covid ou d'un variant. Donc, non, c'est un petit peu un... Alors, il peut y avoir une news d'une manière individuelle sur l'action, mais globalement, ce qui marche, c'est les tests, hein, puisqu'on continue à se tester, bien entendu. Mais sinon, pour la spéculation vraiment liée sur la peur Covid, les décès restent toujours très bas, donc c'est devenu un petit peu un non-événement. Alstom, sinon, a continué de progresser. On est arrivé sur la zone de résistance, là, aux alentours des 27. On peut éventuellement pousser jusqu'à la zone des 28. Ça reste propre, et après, on aura certainement une petite phase de conso-construction qui devrait se mettre en place. Le nerf de la guerre, c'est Apple, évidemment, puisque ça reste la plus grosse pondération du Nasdaq et du S&P. Et là, c'est là où ça devient très intéressant. Donc évidemment, on a eu un gros rebond mode pro-rata, et évidemment, il faut bien digérer ce rebond. J'ai beaucoup de personnes qui m'écrivent et qui me disent, voilà, ils étaient super heureux évidemment de la hausse de ces 3 derniers jours, et là, vous redonnez, ils sont énormément frustrés parce qu'ils redonnent 4 ou 5%. Mais tout est proportionnel, je veux dire. C'est important de comprendre que si vous essayez de ne pas faire des allers-retours et de conserver les actions, vous devez être dans la capacité de subir ces prorata, ces consolidations qui ne remettent pas en cause, ou en tout cas pas encore à ce stade, la poussée que vous avez eue la semaine dernière et en continuation cette semaine. Et là, en l'occurrence, vous voyez, par exemple, si je garde cette oblique-là et si elle est valide pour le marché, on a eu une bonne poussée, et là, ce que l'on a, c'est un retour finalement pour fermer le gap, et ce gap-là, il est réactif à ce stade-là, en tout cas, et sert de support. Alors, bien entendu, on peut éventuellement toujours percer, on peut revenir jusqu'à la zone des 140, et ça restera quand même une zone de congestion. C'est juste que vous devez accepter la volatilité tant qu'on n'est pas très clair dans la tendance. Et c'est le cas encore aujourd'hui, c'est que vous voyez, vous avez énormément de yo-yo à l'intérieur d'une figure qui reste large, et donc il faut accepter, si vous êtes en position, éventuellement de subir ce yo-yo-là jusqu'à ce que ça soit plus clair. C'est-à-dire, soit on casse la figure par le haut, et là on peut commencer à jouer une prolongation de rebond,
vers la zone des 156, 157. Je ne parlerai pas de relance haussière pour moi tant qu'on ne redépassera pas les 160 sur Apple. Donc je considère que toute hausse reste du rebond et je garde une casquette mode prendre ce qu'il y a à prendre quand même là-dessus en attendant le contraire évidemment, en attendant que le marché me prouve le contraire. Donc voilà, donc on a une zone aujourd'hui, donc on a corrigé quelque part la hausse d'hier. Et maintenant, on a éventuellement une zone de construction qui va se faire ici, là, de congestion. Et l'idée, ça sera, soit on en sort par le bas et on va chercher les points bas et on rejoue à se faire peur, soit on arrive à s'en extirper par le haut, mais c'est pas, il faudra jouer la prolongation du rebond, mais je ne pense pas qu'il faudra jouer le mode FOMO, je ne pense pas qu'il faudra jouer le mode, justement, c'est reparti pour un tour, tendance haussière et compagnie. Je resterai toujours pour moi en mode, je joue la prolongation du rebond, mais je reste en mode, je prends mes profits et j'hésite jamais de garder une poche de cash. Au niveau de ArcelorMittal, ça reste toujours très positif et on est en train de tenter la cassure par le haut. Hein. Donc hop, si on l'ajuste un petit peu cette oblique pour qu'elle soit un petit peu plus probante et très certainement plus liée à ce que le marché voit. Donc ce qu'il faudra, c'est valider ça, bien entendu. Sinon, on reste au-dessus de la médiane. Tant qu'on reste au-dessus de la médiane, on continue de jouer le côté positif, éventuellement de réussir la cassure par le haut. ASM International, donc là aussi, on a une belle congestion. Hein, donc ça, c'est assez intéressant. Encore faut-il en sortir par le haut, évidemment. Et même si on en sort par le haut, vous aurez cette zone ici, des 330, 340, en résistance, avant de pouvoir parler de relance haussière. Donc moi, c'est ce que je verrais bien, à la limite. Je verrais bien une cassure ici. Genre, cette cassure-là, elle rend un petit peu tout le monde euphorique, mais c'est là où le piège se referme, pour moi. Et c'est là où il ne faudra pas devenir euphorique, justement. Il faudra savoir en profiter, mais il ne faudra pas devenir euphorique. Alors pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, on bute sur les résistances, on n'arrive pas à franchir. Et donc évidemment, scénario alternatif, c'est qu'on a fait le rebond, on a buté sur les résistances, les supports ne tiendront pas, seront traversés comme dans du beurre, et on repartira pour, si on casse cette oblique ici, on repartira un petit peu pour redevenir négatif. Et globalement, si vous avez ça sur ASM, c'est que vous avez ça globalement sur les marchés. Et donc c'est comme je vous ai expliqué dans l'autre vidéo, c'est la dualité du moment où on a profité d'un beau rebond et maintenant on temporise. Et là c'est le quid. Hein, c'est maintenant en tant que trader, on peut en effet avoir un avis, une conviction, mais il faut attendre que le marché nous confirme tout ça. Atos également, il y a eu du mieux, alors c'est toujours l'arlésienne de l'OPA, mais ce qui a été intéressant cette semaine, c'est qu'on a cassé cette oblique et qu'on est plus ou moins revenu dessus aujourd'hui pour tenir le soutien. Donc il reste encore du boulot, il faudra réussir à casser cette résistance horizontale aux alentours des 27, mais il y a du mieux, et en tout cas on a un bon repère, je dirais, avec la zone des 24 €, au-dessus de ce niveau-là, on va rester positif. Boiron également, ça reste positif, on a buté sur la résistance, mais à ce stade-là, rien de bien méchant, donc on construit suite à ce test résistance. Ce qu'il faudra évidemment, c'est la franchir. Au niveau du CGG, ça ramait plutôt pas mal, j'ai sorti la position aujourd'hui, et puis finalement, là, avec une espèce de run supplémentaire sur le pétrole, les valeurs pétrolières ont un petit peu mieux boosté, et les parapétrolières également, et CGG est en train d'essayer de s'affranchir. Alors il y a cette zone de gap globalement, je pense qu'on peut aller la refermer, et après on verra. Sinon évidemment c'est une tendance qui est toujours positive. Après il y a certainement à jouer à un moment donné une petite conso, un petit peu comme ce qu'a fait Ramé l'autre jour. Là vous le voyez, vous avez la poussée, la petite conso, et là on se met en mode tentative. Qu'est-ce qu'on fait? On repart par le haut, ou on repart au sud. Alors il y a toujours des personnes qui me font des commentaires. Alors si ça monte, si ça baisse, mais c'est ça la bourse. Hein. Je ne suis pas là pour jouer aux devinettes. Globalement, ce qui m'intéresse moi, en tant qu'analyste, c'est justement de décrypter quels sont mes niveaux de repère, quels sont mes niveaux pivots, et en fonction de ça, je vais valider la suite. Après, j'ai ma petite idée, j'ai ma conviction personnelle, etc. Mais ça vaut rien face au marché. Donc, et ça vous ruine que d'avoir des convictions qui peuvent éventuellement se transformer en certitude quand votre tête de position est trop importante. Je ferai certainement une vidéo là-dessus également pour rappeler, parce que je pense qu'on est dans des marchés actuellement, surtout si on a la prolongation de rebond quand je vous parle, où les gens risquent d'oublier ça, et c'est le plus gros risque. Donc voilà un petit peu pour l'idée. Sur Eramé également, ça construit, de toute façon on a beaucoup de valeurs pour moi
qui sont dans ce type de construction. Après, on a beaucoup de valeurs qui sont dans des tendances baissières, comme Clara Nova, et qui ont fait leur rebond. Alors, je suis sorti peut-être un petit peu, peut-être trop tôt, c'est pas peut-être, mais globalement, on bloque ici, vous le voyez, sur la résistance des 3,40, 3,50, on peut consolider, revenir sur cette zone des 3,20, il faudra la tenir, et après, on a beaucoup de ces valeurs-là qui vont rentrer, vous voyez, dans ces zones de congestion, entre moyenne mobile courte. Vous restez dans les tendances baissières, mais éventuellement, on peut jouer la prolongation du rebond si on arrive à recasser la résistance précédente. Si vous cassez le support, eh ben, c'était un simple rebond technique, un petit peu plus fort que d'habitude, mais au prorata de la baisse, dans une tendance qui reste baissière et donc qui se relance à la baisse. C'est aussi simple que ça. Et je veux dire, voilà, il faut... Potentiellement, on a construit un point bas intermédiaire sur les marchés et on va pouvoir jouer une prolongation. Mais potentiellement, c'était juste un rebond technique dans une tendance baissière et on va relancer la baisse pour aller chercher un nouveau point bas qu'on pourra jouer. Et on ne fait que ça, là. Mon but, c'est pas de jouer aux devinettes. Mon but, c'est d'attendre que le marché me démontre quelque chose ou pas. Donc là, il y avait un bon point bas, je joue le point bas, je joue les rebonds. Mais maintenant, je ne sais pas dire... J'attends que le marché me prouve, soit le marché me dit joue la prolongation, soit le marché me dit bon ben non, j'ai déjà fini et je repars pour aller chercher les points bas, je ne cherche pas à comprendre, je réduis mon risque, je garde mes billes pour pouvoir jouer un point bas un petit peu plus bas et continuer de jouer mon zigzag qui est dans la plupart des cas dans des biseaux descendants. DBV Technologies, on a vu pas mal de valeurs, j'en avais parlé, pas mal de valeurs biotech qui ont fait donc ces zones de rebond. Ça reste des tendances baissières, mais vous voyez, on a une poussée, une conso, une deuxième poussée, une conso. Alors, troisième poussée vers les 3,10 €, 3,15 € peut-être. C'est ce qu'on peut éventuellement jouer. Ou revenir sur cette zone des 2,70 qui devra jouer son rôle de support. Si vous cassez ça par le bas, scénario caduque. Eramay, donc on l'a fait. Galapagos, ça se regarde également, c'est revenu sur une zone de soutien. Pour l'instant, elle arrive à tenir. Vous voyez cette zone des 51 €. Donc tant que c'est le cas, on essaye éventuellement de jouer la cassure par le haut, le retour sur 55, et après, il y aura une jolie congestion à jouer. Au niveau de GTT, on avait pris le prorata en début de semaine, et là, donc, on achète le prorata. Comme je vous le dis souvent, dans des tendances haussières et qui plus est en exponentielle, il faut toujours se méfier du prorata, puisqu'il est assez important, mais il ne doit pas vous secouer, parce qu'il ne remet pas, en règle générale, sauf news évidemment, mais il ne remet pas en cause la tendance haussière. En règle générale, il va chercher l'ancienne résistance, comme ici. Il la tient et vous avez votre pullback qui est effectué. Donc l'idée maintenant, c'est de savoir si ça bloque ici et que ça fait ça. Ça, c'est votre signal. Ah, ça commence à faiblir. C'est pas forcément un signal de vente, ça dépend encore de votre profil et votre horizon de temps, bien entendu. Mais c'est un signal qu'en gros, il y a un gros risque que le capital soit un petit peu bloqué parce que ça va un petit peu rester mou. Par contre, ce qu'on veut jouer éventuellement, c'est un truc qui fait comme ça, qui fait ça, et qui ensuite repart. Ça, on continue de jouer la tendance haussière en gros. Mais on attend que le marché nous valide, et en ce moment, c'est haussier, et on a bien rebondi, et on a validé le repère. L'avantage du prorata, c'est qu'il vous valide votre support à la limite. On le voit là, aux alentours de la zone des 118,50, c'était 119. Il vous valide votre repère et votre support. Le jour où on recasse ça par le bas, vous savez que suivant votre profil et votre horizon de placement, vous avez votre repère pour solder la ligne. Les valeurs minières ont tenté de réagir hier et puis consolident un petit peu leur réaction aujourd'hui. Mais ce qui va être intéressant, voilà, c'est de voir est-ce qu'on va faire ça ou au contraire on va faire ça et on va réussir à valider et on va commencer à construire un petit peu le bottom et à construire la réaction qui peut se faire. On verra, on le construira plus tard dans un biseau descendant. Mais voilà, éventuellement, en gros, sur les minières, c'est là où ça va devenir intéressant. C'est que si on commence à revenir sur les minières, petit à petit, on joue la dégradation de l'économie. Donc ça, voilà, c'est ce qui va m'intéresser, mais il faut laisser le temps au temps. Donc ce qui est bien, c'est qu'on a une réaction sur le bottom. Le luxe également a réagi. Le luxe a réagi notamment sur la réouverture de Shanghai. Il y a le risque qu'il y ait pas mal de taux qui montent à Hong Kong, donc il y a le risque qui confine Hong Kong. Donc voilà, c'est toujours un petit peu l'épée de Damoclès avec la gestion du Covid en Chine. Mais à ce stade-là, sinon, d'un point de vue purement graphique, et on avait parlé avec Kering, voilà, c'est du rebond technique qui se met en place, il y a eu la petite conso et on tente de relancer. Éventuellement, il y a encore une marge, on peut revenir, on voit, aller chercher les 1160, 1180.
ça va devenir compliqué après d'aller chercher plus haut sans une consolidation intermédiaire. Et à contrario, repasser sous les 1090 et en dessous de la moitié de ce chandelier aux alentours des 1070, ça serait validé que c'était un simple rebond technique dans une figure en biseau descendant qui reste encore valide, dans laquelle on va continuer de zigzaguer. Donc c'est important, voilà, de bien faire la différence entre un rebond, prolongation de rebond, relance haussière et simple rebond technique dans une tendance qui demeure baissière. Et donc, c'est pour ça qu'il y a autant de friction actuellement, parce que tout le monde a son avis. Et donc tout le monde joue par rapport à cet avis-là. Et donc les forces un petit peu en présence sont plus ou moins de la même taille. Et donc ça se combat d'une manière assez neutre au final. Et donc on est en attente de la décision. Au niveau de Imerys, on a le rebond également qui se met en place. Ça reste pour moi du rebond technique à ce stade-là. Et ça va demander également à congestionner tout ça. Et ça va nous demander du temps. Inat Pharma, il y a une news qui est sortie aujourd'hui qui a permis d'aller chercher la résistance des 3,10 €, pour arrondir. Et on est revenu chercher l'ancien support oblique. Alors, je n'ai pas super bien tracé, mais c'est dans l'idée. Support oblique. Et ça, je le dis souvent, parce qu'il y a toujours des gens qui vont me dire ouais, c'est pas bien tracé, etc. Moi, je m'en fous. Je ne suis pas au centime près. Je ne suis pas un trader en intraday, etc., où le centime d'euro va être super près. Moi, ce que je veux, c'est avoir l'analyse de fond, en gros, pour la psychologie de la foule. Et la psychologie de la foule, c'est que c'est toujours une tendance baissière, mais en gros, que j'avais une congestion intermédiaire, dont la news avec des volumes a permis de sortir. Et là, ce qui va m'intéresser, c'est, même si je vais refermer le gap, que je tienne cette zone des 2,80 €. Et je vais continuer, en gros, à congestionner. Et après, ce que je veux, c'est sortir de ces 3,10 €, aller chercher les 3,30 €, éventuellement reconsolider, et ainsi de suite. Et construire un petit peu mon retournement. Donc c'est ça l'idée. Donc j'ai pas besoin d'être au centime d'euro près, de me dire ah ça a réintégré, ça a fait un fake out, etc. Non, je suis pas au centime d'euro près, c'est le marché qui va pouvoir me démontrer ça. Pour moi, ce qui est important, c'est pas réellement de conserver cette oblique-là, c'est à la limite de faire une mèche pour refermer le gap, mais de clôturer au-dessus. Et c'est ça pour moi qui sera le plus important. Et aujourd'hui, on a clôturé au-dessus sans faire la mèche pour refermer le gap, tant mieux. Mais voilà un petit peu l'idée. Interparfum également, on avait parlé du rebond technique qui pouvait se mettre en place. Donc le rebond a été pas mal fort, donc on tient bien la zone. On peut consolider, pour moi, au-dessus des 49 €, hop, ça sera ce niveau-là, des 49,60 €. On a un bon niveau de support si jamais on veut consolider. Mais même chose, globalement, on a des bons rebonds au prorata de la baisse. Il faut accepter que ça tergiverse un petit peu et potentiellement qu'on joue une prolongation. Mais pour moi, si on devait avoir cette prolongation, il faudra garder dans la tête qu'on joue la vente, on joue la prise de profit et on ne joue pas le home run en mode ça va remonter en V. J'y crois absolument pas. Donc pour moi, je resterai, même en cas de prolongation des rebonds, prendre ce qu'il y a à prendre. LVMH, alors quand je dis prendre ce qu'il y a à prendre, c'est pas dès le premier pourcent de gain vendre, non, c'est comme on a un plan, on a des TP sur des zones de résistance, et voilà, et on prend nos profits selon un plan établi, c'est pas en mode, voilà, il y a 3 €, vite je me dépêche de vendre, non, c'est pas le but, sinon on se fatigue pour rien. Donc LVMH également, donc on voit le CAC 40 a fait sa bonne poussée la semaine dernière grâce au luxe. On a temporisé également cette semaine. On a tenté une nouvelle fois la résistance au niveau de LVMH aujourd'hui, mais on n'est pas passé. Même si on devait passer, je pars du principe que les 630 € sont résistance, donc avec cette zone de gap ici, et que tant qu'on ne passera pas ça, globalement, les 630 € et a fortiori cette oblique ici, on ne peut pas là aussi parler de retournement haussier. En fait, tout ce que l'on a, c'est on est venu chercher le bas de la figure et on irait chercher le haut de la figure. Donc en gros, c'est de la prolongation de rebond, mais pas de l'inversion de la tendance de fond qui est une dégradation dans un biseau descendant et on zigzague à l'intérieur. Donc pour l'instant, je continue toujours à être dans la figure, donc à privilégier le zigzag à l'intérieur, globalement. Mais là, on reste en mode rebond, au-dessus des 580-590 €. On reste dans le mode rebond, et si on arrive à passer les 620, on peut jouer une prolongation vers 630, 640. Mais c'est tout, quoi. Donc voilà, ça rejoint ce que je vous ai dit dans l'autre vidéo sur le CAC 40, c'est qu'éventuellement, il y a encore de la marge de manœuvre, mais il faut garder une casquette prudente quand même pour éviter de risquer une bonne plus-value pour juste aller grappiller 2%, quoi. Ça, c'est à chacun de répondre là-dessus.
par la suite. Au niveau de Morel et Prom, on est en train de buter sur la zone à 5 € et des brouettes, qui est plus ou moins la zone de résistance à ce stade-là. Donc en gros, on est en train de valider la figure en triangle ascendant, avec le support à 4,70 € pour arrondir, au-dessus duquel on reste haussier à ce stade. Il faudrait faire un truc comme ça et comme ça pour vraiment dire ok, la phase est terminée et on passe en mode correctif plus fort. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais on n'a pas de, vous le voyez, on n'a pas d'explosion exponentielle des valeurs pétrole en mode c'est génial, ils vont faire des profits énormes. Oui, ils vont les faire, mais on est toujours un petit peu sous-valorisé par rapport à ces profits-là. Pourquoi? Parce que le marché est peut-être déjà en train de réfléchir que dans 6 mois, on va jouer la décroissance et donc peut-être les prix du pétrole vont baisser. Et donc potentiellement, mes valeurs sont sous-valorisées par rapport aux profits qu'elles font. Oui, mais dans un an, les profits qu'elles feront, est-ce qu'on est sous-valorisé? Est-ce qu'on n'est pas déjà en train de valoriser ce qui pourrait arriver sur les profits futurs? C'est ça que vous devez toujours vous dire, et je ferai une vidéo là-dessus aussi, quand beaucoup de personnes regardent les PER et disent ouais, la valeur a un PER très bas, donc elle est sous-valorisée. Ouais, mais la question c'est de se dire, ok, est-ce que le marché est complètement idiot? Et donc pourquoi il la sous-valorise? Est-ce que vous pensez réellement, le marché n'est pas idiot? S'il sous-valorise un certain nombre d'actions, il y a différentes raisons. Il y a des problématiques de flux, le plus souvent, et ça, à la limite, c'est pas le plus grave, surtout suivant votre taille de position, etc. Ça veut dire qu'éventuellement, le marché peut valoriser plus tard. C'est juste que ça prend un peu plus de temps pour arriver à un consensus. Mais après, potentiellement aussi, ça valorise bas, parce que certes, par rapport aux résultats actuels, ça valorise bas, mais dès l'année prochaine, les résultats vont peut-être tirer la langue pour des raisons X ou Y. Mais c'est ça que vous devez rechercher. Ça valorise bas, ok, mais l'idée, c'est pas de se dire ah, je me baisse et je ramasse. Non, potentiellement, il faut aussi éviter les pièges. Les pièges fondamentaux, comme ça, où des fois, c'est sous-valorisé parce que, éventuellement, ça va détruire de la valeur. Peut-être pas tout de suite, mais le marché, pour moi, je pars du principe que le marché n'est pas idiot. Alors certes, quand il panique, etc., il va sous-valoriser un certain nombre de choses, mais quand il est dans un tempo comme actuellement, où on est quand même revenu, alors on a des doutes, etc., mais on est revenu à un petit peu de raison, quand il sous-valorise d'une manière chronique un secteur d'activité ou une valeur en particulier, il faut aller creuser un petit peu plus que juste le PER, donc, et vous poser les bonnes questions. Du coup, j'ai pas fait Navia, mais il y a une congestion et vous devez casser les 1,60 €. Neoen, c'est la même chose. On a la congestion qui se met en place et donc pour relancer la dynamique, c'est les 41 € à casser. Nutrien, c'est là où c'est intéressant, c'est vous voyez donc actuellement les médias, ici, il n'y a personne qui vous parle des pressions sur les prix de l'agriculture, des matières premières agricoles, donc personne qui entrevoit la crise alimentaire, le truc, le machin, et puis là, il y a la guerre, c'est oh mon Dieu, mais voilà, ok, ça va, et là maintenant, on est en train de faire la conso, donc ça c'est une valeur engrais, vous voyez, on a une conso qui a été faite, à peu près une vingtaine de pourcents, et là, c'est la crise alimentaire, les pénuries, les trucs, les machins, c'est tout ce dont vous appelez, c'est tout ce que vous voyez dans le mainstream. Donc ça, c'est très important également de bien comprendre un petit peu la psychologie des foules. C'est-à-dire qu'en gros, quand tout le monde vous en parle, quand ça fait la une du magazine The Economist, etc., on va vers la famine, la crise alimentaire, ok, au-delà de la réalité de la chose, etc., c'est pas là-dedans où je rentre, c'est bien de se dire que le marché, lui, il avait déjà anticipé ça. Et là, maintenant, quand il fait sa consolidation, qu'est-ce qu'il anticipe? C'est qu'il est en train d'anticiper que les prix refluent. Donc les prix sont en train déjà de refluer quand vous regardez. Ça ne veut pas dire que la tendance haussière est terminée. Ça ne veut pas dire que les raisons qui vont pousser les prix encore plus à la hausse à l'avenir, c'est terminé. Ça ne veut pas dire que la tendance de fond est terminée. Non. Ça veut juste dire que vous avez un intercycle, une période intermédiaire, où vous avez des consolidations et des proratisations au niveau des prix. Et là, c'est ce qu'on a sur Nutrien. Donc globalement, Nutrien peut très bien faire ça, relancer sa tendance haussière, mais vous voyez, vous avez une phase pendant 2 mois où c'est une phase de temporisation, et si jamais vous êtes en mode « j'approche la bourse comme une réflexion
et un effet miroir par rapport à la réalité de l'économie et ce que je lis au JT ou dans les magazines, et ben pendant 2 mois, en fait, vous êtes énormément frustré. Parce que tout le monde vous parle de la crise alimentaire et votre action engrais et compagnie, elle fait rien. Et donc c'est bien ça qui est important de comprendre, c'est que le marché, lui, est dans une anticipation et il joue par vagues successives, ce qui n'enlève rien à la tendance de fond. Orange, on continue. Ça consolide, comme on avait parlé la semaine dernière, rien de bien méchant, il faut bien consolider à ce stade-là, ça reste une valeur défensive. PayPal également, on a fait un bon rebond, hein. Ce qui me plaît, vous voyez, alors il faut zoomer un petit peu pour pouvoir prendre un petit peu le ton de la volatilité, mais ce qui est important, voilà, c'est qu'on a trouvé un point bas, on a rebondi en une fois, conso, deuxième fois, et là on refait une conso quasiment à plat. Donc à ce stade-là, je dirais que ça tient plutôt bien. Ça reste une tendance baissière. Il y a potentiellement une prolongation de rebond à jouer pour une raison X ou Y. On voit vers cette zone des 90-92 $, ce qui serait éventuellement la target. Et on reste positif sur ce scénario-là tant qu'on tient les 80. Ça lâche les 80, on lâche la position parce que le risque c'est d'aller chercher plus bas un autre point. C'est-à-dire que quand je joue un point bas intermédiaire, au moment où je le joue, voilà, je sais que c'est un point bas. Mais je n'ai aucune idée et je n'en ai aucune certitude et je ne vais pas arriver ici en vous disant c'est le point bas. C'est un point bas. Potentiellement, dans quelques semaines, quelques mois, on sera capable de dire eh ben, c'était le point bas en effet, d'un renouveau, pourquoi pas. Mais là, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un point bas et potentiellement c'est un vrai point bas pour les mois à venir ou c'est juste un point bas intermédiaire qui permet de jouer un rebond au prorata, et potentiellement on cassera par le bas, et on ira chercher un autre point bas, et je rejouerai la suite, jusqu'à ce qu'à un moment donné, j'ai une congestion plus poussée, qui me permet de pouvoir anticiper une tendance plus durable, et moins de risques à ce moment-là. Mais tant que j'ai pas ça, je joue en mode rebond. Donc j'ai de la volatilité, donc c'est ça qui m'intéresse, je vais chercher la volatilité, mais je ne vais pas chercher à jouer des tendances pour l'instant parce que tout simplement elles ne sont pas durables puisque je peux pas, j'ai pas eu de congestion, j'ai pas eu de construction, il faut laisser le temps au temps. Donc il faut faire la part des choses. C'est ça qui est le plus important sur le marché actuellement. Pharmagest, ça reste propre, donc il faudra voir la capacité à dépasser les 87 €. Hop, donc ça sera ça qui sera important pour moi, la capacité de dépasser les 87 €, de breaker par le haut. Mais ensuite, voilà, même chose, vous voyez, ça zigzague pas mal à ce stade-là, mais ça construit, ça congestionne. Donc tenir les 80 €, réussir à dépasser les 87 € pour essayer de relancer la dynamique haussière. Pour l'instant, on reste en mode rebond à ce stade-là. Prosus également, ça reste en mode rebond. On revient un petit peu sur la zone de support, donc il faudra réagir sur cette zone. Je continue à viser cette zone des 51 € pour ma part, 51-52 à ce stade-là, en mode rebond toujours. Rheinmetall, donc là vous voyez vous avez la relance, même chose comme je vous ai dit, c'est là où c'est important. Donc entre guillemets on était toujours on parlait encore énormément de la guerre et on a eu la consolidation sur toutes ces valeurs, toutes ces valeurs un petit peu armées, défense. Et là, on a une relance. Pourquoi? Parce que très certainement, on ne va pas tarder à voter les budgets un petit peu d'augmentation de défense des différents pays, et donc à lancer un petit peu les différents projets. C'est ça qui va être important un petit peu pour la suite, et qui va nous demander un petit peu de construire la dynamique pour la suite. Mais moi, ce qui m'intéresse, voilà, c'est bien de me dire, là, ok, on tente la relance, mais ensuite, c'est éventuellement la construction qui se mettra en place. Au niveau de Ruby également, on a une bonne construction qui est en train de se mettre en place, une sortie de construction, on le voit avec la cassure de ces 28 €. Il y a les 29 € en objectif, et après il y a cette zone ici entre les 30 et les 32. Ce sera l'objectif. Je vous en avais parlé il y a quelques semaines, c'était l'idée de se dire que on ne peut pas se passer du pétrole et du gaz russe, alors ça prendra des mois, mais du coup, pour déjà préparer quelque part la force, la capacité de réponse, etc., c'est en gros en acheter plus maintenant. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'actuellement, ce dont on se rend compte, c'est que les achats à la Russie sont en augmentation par rapport à ce qui devrait être en temps normal, mais la raison pour ça, c'est qu'en fait, on est en train de stocker.
Donc il faut des facilités de stockage et on stocke pour l'hiver prochain et pour pouvoir du coup être capable de dire voilà, on se met en indépendance, mais en fait on sera mis en indépendance parce qu'ok, on aura signé des partenariats à droite et à gauche avec d'autres, mais surtout parce qu'on aura mis de côté un petit peu tout ce qu'on achète encore à la Russie actuellement pour pouvoir le stocker pour la suite. Donc ça, il ne faut pas le négliger, et donc du coup on a un paquet de facilités justement de stockage qui peuvent être intéressants, et également les tankers peuvent être utilisés en tant que stockage quand les cuves sont pleines. Au niveau de Sanofi, ça reste plutôt neutre à ce stade-là, hein, tac, tac, comme ceci. Donc ça reste neutre, voilà, j'ai pas plus de choses à dire, ça reste défensif et neutre. Sartorius, on a eu le rebond qui a été dans la capacité d'aller chercher la résistance, on a eu la conso et on a eu la relance qui bloque une nouvelle fois sur la résistance, donc on y est. Vous voyez, vous avez la congestion qui se met en place, donc vous avez votre repère du support, le repère de la résistance, et on attend. Soit ça recasse par le bas et on continue d'être dans la figure en biseau, en mode zigzag, et ce point bas là était un point bas intermédiaire peut-être, et on va continuer de zigzaguer. Soit on arrive à s'en affranchir, faire le pullback et éventuellement jouer la prolongation du rebond, sans pour autant, encore à ce stade, parler de retournement haussier. Au niveau de Schneider Electric, pareil, on est en mode rebond, vous voyez, et on n'arrive pas à passer. Alors si j'ajuste ma résistance, hop, pour l'instant on n'arrive pas à passer. Et donc ça sera l'enjeu, pareil, de la semaine prochaine. Alors soit on revient ici, on continue de tergiverser, parce que on est dans une phase de temporisation, donc il ne faut pas négliger également qu'on va continuer dans cette phase de temporisation, consolider un petit peu, et en fait permettre à la congestion de se mettre bien en place. Pourquoi pas? C'est aussi une alternative. Société Générale, ça reste propre à ce stade-là, en mode conso également, alors plutôt à plat à ce stade. Mais voilà, hein, on est dans les constructions intermédiaires, et pour moi, c'est important de comprendre qu'on a fait des bons rebonds, qu'éventuellement on peut jouer des prolongations de rebond vers cette zone des 27 et des brouettes, mais que tant qu'on ne va pas repasser des gros niveaux là, vers cette zone des 27-28, ben, on ne peut pas se parler de relance de la tendance haussière. On ne peut pas se parler de retournement global des tendances. Non, non, on restera en mode rebond et il faudra éviter justement le piège à ce stade-là. Au niveau de solution 30, pour moi, ça reste toujours pas terrible. Donc là, je retrace une oblique ici. Donc tant je vous avais dit les 6 euros, et maintenant j'abaisse à 5,70 €. Tant que vous ne repassez pas au-dessus des 5,70, il n'y a pas grand-chose à jouer là-dessus. Au niveau de Stellantis également, on a eu le rebond. J'ai pris mes profits cette semaine. Et c'est la même idée qu'on retrouve sur beaucoup de ces valeurs-là. C'est-à-dire que, voilà, on est en mode rebond. Alors à la limite, vous pouvez avoir des prolongations de rebond qui peuvent vous permettre d'aller chercher plus haut. Mais je pars du principe qu'on reste dans des tendances baissières de fond et que donc il faut s'attendre à ce que ces rebonds-là soient vendus. Et par contre, lorsqu'ils sont vendus, ce qui va m'intéresser maintenant, c'est est-ce qu'on tient les supports? Et donc du coup, ou est-ce qu'on les recasse comme dans du beurre? Et si on les recasse comme dans du beurre, bon, ben, je laisse tomber, globalement. À la limite, je joue un trade de rebond technique, etc. Mais parce que je sais que je vais faire de l'intraday ou tenir la position 2 jours. Mais sinon, le but, c'est, si on vient à faire ce genre de choses-là sur la plupart des valeurs qui étaient en mode rebond, ben, on sait qu'on est en train de redégrader la tendance de fond. Et donc, du coup, on s'enlève du risque. Par contre, si on arrive à tenir le support et à tergiverser comme ça, bon, on sait qu'éventuellement on bloque le capital et qu'il ne va pas se passer grand-chose, mais ça va permettre de congestionner. Et quand la congestion est finale, ben là, on prendra une décision supplémentaire. Mais à ce stade-là, dans les conditions actuelles, je reste en mode rebond à titre personnel. Alors après, il y a certaines valeurs qui sont dans des tendances haussières, là, comme Technicolor par exemple, c'est un bon exemple. C'est une bonne tendance haussière, ça peut toujours faire le pullback et puis relancer derrière. Mais globalement, c'est haussier point barre, mais ça fait partie du sentiment de marché. Au niveau de Technip Energy, également c'est propre, on vient de casser ici par le haut, on peut toujours faire le pullback aussi, mais là, voilà, ça devient plus propre. Donc c'est ça, à la limite, Technip Energy, c'est un bon exemple, parce que donc on a eu un bon rebond, prolongation de rebond, on construit, et là voilà, l'idée c'est ça qu'on a envie de voir sur beaucoup de valeurs avant. Il faudrait avoir ça sur l'essentiel des valeurs pour pouvoir dire, oui, en effet, on peut éventuellement avoir une tentative de relance haussière, mais il faudra faire exactement ce que fait Technip Energy, c'est-à-dire tergiverser, mais réussir tant bien que mal à sortir par le haut. Mais vous voyez, ça a mis 2 mois
de consolidation. Et éventuellement, on a beaucoup de valeurs qui vont avoir besoin de travailler un petit peu ces zones-là. Niveau valeur américaine, il y a Tilray que j'utilise toujours un petit peu pour naviguer en mode indicateur des valeurs spécu. Et donc là, ce que l'on voit, c'est qu'on a tenté des rebonds, mais à chaque fois qu'on été avortés. Alors elle est assez faible, contrairement à d'autres, hein, bien entendu. Ça reste une petite valeur, donc c'est aussi pour moi pour faire le tempo entre les grosses valeurs qui continuent d'attirer les flux et sur lesquelles, dans des marchés baissiers et dans des marchés en rebond, c'est sur ces valeurs-là qu'il faut aller pour jouer les rebonds, pour jouer les écarts. Et ça, c'est l'idée de dire, ok, est-ce que l'appétit pour le risque revient? Et donc je l'utilise comme un indicateur pour me dire, est-ce que l'appétit pour le risque revient? Et c'est-à-dire, on revient chercher des plus petites valeurs pour jouer un petit peu de la spécu. Et là, globalement, on le voit, il y a eu des rebonds, bien entendu, mais rien qui a permis d'inverser la vapeur. Et l'inversion de la vapeur, ça sera cette cassure des 4,90 $, et à plus court terme, repasser au-dessus des 4,50 $. Donc c'est ça qu'on regarde. Si ça casse par le bas, évidemment, on va aller chercher un nouveau point bas. Donc on ne cherche pas trop à comprendre. Par contre, ce qui nous intéressera, c'est un petit truc de ce genre-là. Et là, si on commence à faire ce genre de truc-là, ça veut dire qu'on commence à jouer un petit peu des phases de retournement au prorata toujours, dans les tendances baissières toujours, hein, bien entendu, mais on commence à pouvoir se dire qu'on va avoir des cycles peut-être encore de quelques semaines pour jouer une prolongation du rebond et que l'appétit pour le risque, du coup, pour cette prolongation de rebond, viendra chercher les plus petites valeurs. Et donc, éventuellement, c'est ce qu'on se remettra à privilégier en lieu et place des grosses. Total Energy est revenu sur une zone de soutien plus ou moins, et là rebondit avec la zone, mais globalement, ce que l'on sent, c'est que ça va commencer un petit peu à temporiser. C'est toujours haussier, bien entendu, mais on sent que il y a peut-être une temporisation intermédiaire à se mettre en place. Twitter également, c'est toujours l'idée de se dire OPA ou pas OPA. Alors c'est toujours en égo. Je pars du principe que l'OPA va se faire. En tout cas, je le joue. Et je pars du principe que ça sera au moins 44 $. Si jamais ça baisse de 54. Donc c'est au minimum ce que je joue. C'est-à-dire que ce n'est que si le titre vient aux 44 $ sans pour autant qu'on en sache plus sur l'offre que je vais commencer à réduire ma position d'un point de vue purement graphique. Et d'un point de vue que ma marge de gain à attendre une OPA potentielle est plus fine, parce que éventuellement, même s'il négocie, même si ça se refait à 54 $, bon, il y aura toujours 10 $ à faire globalement, mais je préfère sécuriser, quitte à reprendre plus tard, parce qu'on ne sait pas combien de temps ça peut durer encore cette histoire. Ubisoft, ça continue, ça consolide, mais ça continue d'être propre. Ce qui nous intéressera évidemment, c'est de breaker cette oblique ici par le haut. Mais à ce stade-là, on va rester positif au-dessus des 43-44 $. Au niveau de Unibail, ça continue de dégrader pour moi. Voilà, la valeur a perdu de son intérêt, mais on a un bon range globalement. La valeur retrouvera de l'intérêt pour moi avec sa capacité de redépasser les 68 €. Pour ça, il faudra qu'il réussisse à vendre quelques bijoux de famille aux US. Vallourec, ça consolide à plat à ce stade-là. Pas grand chose de plus à se dire. Worldline, ça ressemble beaucoup à Atos. On est revenu chercher le support, on tient le support, donc il faudra réussir à relancer pour essayer d'aller chercher la zone des 41-42 €. Pour l'instant, dans cette zone d'objectif, ça reste des tendances baissières, bien entendu, c'est des modes rebonds comme pour Atos. Vous avez Prodways également, je fais quelques actions en plus. Prodways qui est pas mal. Donc hop, on avait une oblique ici, si j'ajuste un petit peu, on est en train d'en sortir par le haut. Donc ça peut être intéressant. Vous avez Genfit aussi, vous avez pas mal de valeurs biotech qui sont en train d'arriver un petit peu au bout de congestion et potentiellement ça peut donner quelque chose. Alors il faudra dépasser, vous voyez, les 3,50 €, 3,60 €, adapter la taille de position, c'est pas pour tout le monde, mais voilà, ça peut être l'idée. Nicox aussi, qui potentiellement travaille un petit peu un point bas, on le voit, avec ce genre de figure-là, donc à casser par le haut pour jouer un rebond un petit peu plus fort vers la zone des 2 €, 2,10 €, 2,20 € éventuellement. Vous avez EDF également, qui est en train de jouer éventuellement le retournement, mais il faudra valider. Aujourd'hui, on a buté contre la résistance, donc il faudra réussir à valider ça, à breaker et à relancer. Alors voilà, le but, c'est pas de jouer un renouveau de la valeur, c'est éventuellement de jouer un retour vers les 9,50 €.
Après, on verra, il faut attendre les législatives. Mais si Macron a la majorité, ce qu'on pourra éventuellement jouer sur EDF, c'est un retrait de la cote. Ça me paraîtrait logique, ça me paraîtrait sain, ou au moins une scission avec la partie nucléaire. Et ça aussi, je pense que ça serait apprécié. Jacques Métal, ça ressort aussi plutôt pas mal, mais on reste encore aujourd'hui dans une congestion, donc c'est un petit peu comme Arcelor. C'est bien, mais on est en train de congestionner, donc il faut attendre de sortir pour avoir un signe. Vetoquinol, il n'y a pas grand chose tant que vous ne redépassez pas les 128 euros, faut laisser faire. Bon, je passe rapidement. Xylam Animation qui se remet un petit peu mieux, mais toujours pareil, la zone des 40-41 euros à dépasser pour valider quelque chose. Pierre et Vacances, donc juste pour faire écho à ce qu'on se disait. Alors, c'est pas forcément le dossier le plus qualitatif du monde. Il y a de la dette, je ne sais plus si j'avais fait l'augmentation de capital, le refinancement, etc., si c'est fait ou si c'est pas fait, donc ça peut être le risque. Allez regarder quand même, j'ai pas le dossier en tête. Mais c'est ce qui, on valide quand même, on voit qu'on est en train de jouer un petit peu une saison. Il y a Compagnie des Alpes également qui avait sorti de très bons résultats. Donc on valide bien que voilà, il y a cet effet soulagement post-Covid quand même qui devrait faire fonctionner le tourisme pas mal. Voilà, je passe rapidement. Artos, on a fait. Voilà, secteur automobile, équipementier auto. On l'a vu, c'est toujours en mode rebond, mais vous avez des titres comme Acwell, c'est plutôt pas mal construit à ce stade-là, mais il faudra encore valider un petit peu les cassures, éventuellement revenir vers cette zone des 20 euros, mais tant que vous ne cassez pas par le haut, globalement, vous n'avez pas votre retournement. Donc là, on est toujours en mode prolongation du rebond si on arrive à faire ça, globalement. Mais attention, ce n'est pas des volumes énormes sur ce genre de titre-là. Donc attention à se faire coincer si vous avez un gros portefeuille, que vous rentrez des grosses positions. Groupe Gorgé, pour l'instant, ça ne relance pas la tendance haussière, il faudra casser cette oblique. Ça peut vous servir comme objectif. Et Katana, j'en avais parlé sur l'académie notamment. Les résultats étaient bons, mais en gros, incapacité de redépasser les 8 euros. Donc résultats dans les cours déjà. Et derrière, on les vend. Alors, on cassera probablement la dynamique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les résultats sont très bons. C'était ce que je vous avais dit, c'est toujours la même idée où les gens se focalisent et se disent c'est pas cher. Les résultats sont exceptionnels et c'est pas cher, mais oui d'accord, mais le marché est peut-être en fait déjà en train d'anticiper que l'année prochaine ça va être un petit peu plus dur pour sortir à peu près le niveau équivalent des résultats. Et donc du coup en fait le niveau de valo qui vous paraît pas cher par rapport aux résultats actuels ou même par rapport au consensus à venir, peut-être que le marché, lui, il est en train d'anticiper un truc un petit peu plus compliqué. N'oubliez jamais que le consensus est fait par des analystes, que ces analystes-là, ils ont toujours un train de retard, et ils deviennent en règle générale pessimistes sur le dossier quand tous les cadavres du placard sont déjà sortis, pas avant. Donc c'est ça aussi qui est important, de ne pas se faire non plus piéger par ces aspects-là. Donc le consensus en termes justement de résultats futurs qui donne l'impression que vos ratios sont super bas. Donc c'est bien aussi, vous, de refaire vos calculs et d'avoir des scénarios, de dire, ok, aspect positif, aspect plus neutre et scénario pessimiste. Et c'est comme un valo. Est-ce que c'est toujours pas cher, etc. Donc c'est ça, c'est clairement ça aussi comme boulot qu'il faut faire. Voilà, un petit peu pour ça. Après, il y a pas mal de choses, mais c'est pas super liquide. Vous avez Nextedia aussi qui est plutôt pas mal. Éventuellement, pour jouer le retournement, si on arrive à casser ici, ça ferait un petit truc comme ça peut-être. Mais après, c'est pas super liquide. Alors, pour la plupart des gens qui regardent la vidéo, et c'est suffisamment largement assez, mais voilà, ça manque de volume. C'est ça encore la problématique sur ce genre de titre, je dirais. Voilà, donc globalement, je pense que j'ai fait le tour. Il y a la TECOR aussi que je regarde un petit peu. Pour l'instant, c'est du rebond. Il faudra voir un petit peu plus tard pour un retournement éventuel. Mais ça fait partie des dossiers également qu'on peut considérer comme pas très chers à regarder, mais à ce stade-là, qui font juste du rebond et pas encore vraiment des retournements de tendance de fond. Mais c'est un marché où c'est important d'avoir des listes de suivi et de faire tourner un petit peu ces listes de suivi-là. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un pouce en l'air, à partager la vidéo également sur les réseaux sociaux et compagnie.
Ça pourra aider peut-être d'autres investisseurs à découvrir ce type d'analyse-là. Comme d'habitude, prise de recul, c'est ça, remettre l'église au centre du village. C'est ça pour moi qui est le plus important dans cet aspect-là, c'est penser un petit peu défensif, penser gestion du risque avant de penser gain. C'est comme ça qu'on se tire un petit peu de marchés qui sont tendancieusement moins en tendance. Donc voilà pour cet aspect-là, je vous souhaite un excellent week-end, on se retrouve lundi sur le site gravecobourse.fr où je continue de publier des chroniques quotidiennes où j'en dis je pense beaucoup plus que ce que je dis le week-end puisque c'est plus facile d'avoir les idées claires quand on écrit, quand on parle, on oublie toujours un truc. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur le site. Excellent week-end à vous les graphes et à la prochaine, salut.